Chers amis pêcheurs, bonjour, nous voici dans le canal de la Somme. Vous allez me dire, je pêche beaucoup dans le canal de la Somme. Oui, certes, c'est normal, j'habite à côté. Mais quand je vois tous les canaux qui existent en France, et la beauté de ceux-ci, franchement, si je pouvais avoir une deuxième vie pour tous les faire, je signe tout de suite, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ici, on va parler dans cette vidéo de la discrétion de pêche au canal. Hein, on a beau avoir des bateaux qui passent, alors ici on n'a que de la plaisance, hein, contrairement au canal où c'est navigable par la partie commerciale, on n'a que de la plaisance qui passe, donc il n'y a pas de souci, vous mettez un petit bâclet de 30-40 grammes, ça passe largement. Donc par contre ce sont des poissons sauvages, donc qui n'aiment pas être dérangés dans leurs habitudes, donc le moindre signe, le moindre fil tendu, la moindre branche supplémentaire, la moindre branche qu'on a coupée, le bruit des pas, etc., tout ça faut éviter. Hein, donc on va le voir tout le long de cette vidéo. Premier conseil, on est venu en bateau parce qu'ici il n'y a pas d'autre accès, hein, à part le vélo, mais il faut faire 2-3 km avec tout le matériel, donc c'est pas possible. Donc je suis venu en bateau. Par contre, comme on n'en a plus besoin, eh ben, je vais le retirer de l'eau. Ça sert à rien de le laisser dans l'eau. Ça crée une ombre, ça crée une présence, ça crée du bruit dans les pales planches, hein, que j'ai ici à mes pieds. Donc c'est totalement inutile de le laisser à l'eau. On ne va pas s'en servir pendant 3 jours, donc on va enlever cette nuisance. L'amorçage, ici nos bouillettes, on va le faire à la main, classique. Hein, ça fait une vingtaine de mètres de large, avec une petite pelle à la main, ça va très bien. Donc tout au long de cette vidéo, on va voir un petit peu tout ce qu'il faut éviter de faire. Ce que je faisais avant, et en éliminant chaque point un à un, mon nombre de touches a augmenté. Donc on va pas dire que ça empêche de faire des touches, mais en tout cas on perd des touches à cause de tous ces petits détails qu'on va voir tout le long de cette vidéo. Allez, pour l'instant je vais déjà faire un petit amorçage de zone parce que je connais le poste, donc je vais faire un petit amorçage de zone, le temps de monter mes cannes et faire le reste. Bon voilà, après une nuit agitée dans le bon sens, hein, on a fait du très beau poisson. Et je vous disais pendant qu'on faisait la pesée de ces poissons qu'on ne laissait pas ces cannes dépasser au-dessus de l'eau. Alors pourquoi? Parce que, c'est ce que je disais dès le départ, on a affaire à des poissons sauvages. Ces poissons sauvages, ils sont dans leur élément, ils ne sont pas habitués à être dérangés. Donc la moindre anomalie dans leur environnement vont faire monter son taux de stress ou de méfiance, hein, si on peut parler ainsi. Donc il suffit de regarder, quand vous regardez un gardon, comment il est fait. Comme la plupart des poissons, il est blanc en dessous, enfin clair en dessous et foncé au-dessus. C'est-à-dire que quand vous regardez par au-dessus, il se confond avec le fond, les herbiers, les substrats, etc. Et quand vous regardez vers la lumière, imaginez que vous êtes un poisson, vous êtes au fond de l'eau, quand vous regardez vers la lumière, il est clair. Donc il va se confondre avec la lumière, en fait. C'est une histoire de, avec le contre-jour, il se verra beaucoup moins. Donc ça c'est pour la prédation. Et tous les poissons fonctionnent comme ça. Donc quand vous avez des poissons qui passent en bordure, qui voient des bâtons comme ça en travers, qui n'ont jamais été là en fait, hein. Donc si c'est des branches qui y sont à longueur de semaine, à longueur d'année, elles le savent parfaitement, elles connaissent parfaitement leur environnement. Par contre si c'est des bâtons comme ça en travers, eh ben, soit elles vont passer mais elles vont toucher à rien du tout,
Et moi j'ai déjà observé en eau claire, carrément voir le poisson s'arrêter et changer de cap, changer carrément de direction, s'éloigner et repartir plus loin. Donc vous voyez pourquoi je mets jamais mes cannes au-dessus de l'eau. Donc bon, ici on en a qu'une qui pêche en bordure, mais soit quand même. Alors c'est valable pour le bateau également, vous avez une grosse masse au bord de l'eau. En plus, comme je vous disais, parfois ça claque dans les pales planches, ça fait du bruit. C'est un bruit qu'elles ne connaissent pas, donc vous allez... en plus le bruit ça se transmet très loin dans l'eau. Donc vous allez mettre en stress votre zone, et c'est un peu dommage, vous allez passer à côté de plein de poissons. Donc vous allez me dire, si je pêche pas en bordure, c'est pas gênant. Oui, mais c'est une habitude à prendre en fait. C'est une habitude à prendre. Je vois plein de gens qui mettent leur rod pod à ras de l'eau et qui limite descendent dans l'eau pour clipper les swingers. C'est reculez votre rod pod si vous pouvez. Aucun intérêt à aller le mettre à ras de l'eau, on pêche pas au cou en fait. Donc voilà, c'est toutes les petites habitudes à prendre qui vont vous permettre d'augmenter le nombre de touches sur toute votre saison en fait. Voilà. Là ici, la nuit a été mouvementée, on va vérifier tous les hameçons. Celui-ci est mort. On va refaire une série de bas de ligne. Ici j'ai un petit coup dans ma tresse, je vais refaire mon nœud plus loin. Voilà, on vérifie tout le matin, surtout on prend son temps, on n'a que ça à faire de toute façon. En plus c'est du très beau poisson ici, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une casse vraiment sur des petites choses toutes bêtes ou des décroches. Voilà, encore un poisson en plein jour. Voilà, ça prouve que quand on est discret, on n'a plus la même pêche. Puis là, quelle beauté encore. C'est... Merci mon Dieu. Que de cadeaux. N'en jetez plus. Alors c'est un poisson qui fait 13 kg. Par contre il est d'une beauté. C'est époustouflant. Ah. Regardez-moi sur ces couleurs. Waouh. C'est presque rouge. C'est superbe. Oh, oh, oh. Quel poisson, mais quel poisson! Bon voilà, j'ai une canne qui pêche sur une zone où il y a énormément d'herbes, myriophiles et nénuphars. Donc cette nuit j'ai cassé sur un poisson dans l'herbe, en fait tout a pris dedans. Et bon, le bas de ligne a cédé, il est là pour ça, pour servir de fusible. Hein. Donc j'ai perdu le poisson. Donc ici j'ai enlevé, j'ai un leader tungstène coulant mais assez lisse. Donc je l'ai enlevé pour mettre une choc leader. Donc c'est une tresse, je vous avais parlé pour pêcher dans l'herbe. C'est une tresse à faire des têtes de ligne qui est assez abrasive, hein, qui va vous permettre de passer à travers les herbiers. Donc je l'ai attaché ici avec mon corps de ligne avec un nœud chirurgien, d'accord. Et je viens glisser, je vous l'avais déjà montré une fois mais il y a très longtemps, voilà, un bout de gaine thermo. Parce que si je laisse ce nœud en fait, l'herbe va venir s'accumuler, surtout la myriophylle, elle va venir s'accrocher dans le nœud, la boule va grossir, grossir, grossir. Donc vous allez vous retrouver avec une boule d'herbe de 20 kg, 3 mètres de tête de ligne et votre poisson au bout. Donc c'est un peu la cata. Donc je mets un petit bout de gaine thermo comme ça dessus. Voilà. Le diamètre le plus fin possible. J'arrive à passer, du moment que j'arrive à passer mon nœud en fait. Voilà, je la chauffe bien pour qu'elle rétrécisse bien. Voilà. Voilà, donc ça vous donne ça, ça vous donne un manchon comme ça. Donc bon, alors certes ça accroche encore un petit peu, mais nettement moins qu'avec un nœud. D'accord, ça va avoir tendance à glisser dessus. Voilà, puis ça protège votre nœud en même temps. Voilà. Là c'est parfait, c'est nickel. Là, vous voyez comme ça. Voilà.
Bon voilà, donc on va faire un petit point un petit peu de la session. Donc il fait froid. Hein. Il fait froid, mais bon, c'est comme ça, les pressions sont montées. Et malgré tout, avec le choix du poste, eh ben on arrive à faire du poisson. Donc là, café, vous devinez, une superbe commune là au lever du jour, sous les cannes. Donc ça prouve bien qu'en planquant bien les cannes, en ramenant les cannes au-dessus de la berge, sans les faire dépasser au-dessus de l'eau, on fait plus de touches. Hier on a fait un poisson en plein milieu de l'après-midi, on en a fait dans la matinée. Donc on arrive à toucher du poisson aussi bien de jour que de nuit, grâce à ce mode entre guillemets furtif. Donc il est hyper important, hein, on le voit ici, on en a la preuve, d'être très discret dans ses mouvements, dans ses positions de canne, sur le choix d'utiliser le bateau ou pas. Hein, donc là il est sur la berge, il n'a pas servi depuis 2 jours. En fait c'est comme si je n'existais pas par rapport au poisson. Voilà, il faut qu'il ne ressente aucune présence d'objets ou de bruit ou de mouvement inconnu. Donc là les fils sont plaqués au fond, backled oblige, déjà parce qu'il y a de la navigation, et puis comme ça plaque les lignes sur le fond, c'est beaucoup plus discret. Les cannes sont en retrait, le bateau est derrière, moi je suis en retrait du canal, les photos pareil, toujours en retrait, pas de lumière le long du canal. Tout de suite on voit la différence, hein, c'est flagrant. C'est flagrant, on fait du poisson aussi bien de jour que de nuit. Je ne suis pas sûr que si on avait une activité mouvementée au bord de l'eau, de la lumière, du bruit, etc., qu'on aurait fait autant de touches. Là on a une petite dizaine de touches, on a des poissons de 17, 23, 19, 15, 16, enfin, c'est superbe quoi, voilà quoi. Donc ici il reste la journée, donc je vais bien repositionner mes lignes, amorcer correctement, tout plaquer au fond, pareil. Puis on va prendre un bon bouquin, on va attendre patiemment, et puis il nous reste encore une nuit aussi, donc on emballera demain matin. Je pense que la série des poissons n'est pas finie. Fouah, bien dodu. Ah, toujours dans la discrétion, les photos se font loin de la berge, pour le piétinement, pour la lumière. Donc là je suis complètement en contrebas du canal, pour pas qu'il y ait de lumière sur l'eau. Et puis les pas au moins s'entendent très peu aussi. Voilà, faut être encore plus discret la nuit que le jour quoi. C'est vraiment voilà. Voilà le résultat. Superbe. Voilà, des stratégies qui payent, des résultats à la clé. Des poissons hors normes. Ouh. Oh. Superbe. Super fiche. Bon voilà, fin de partie de pêche, hein. Donc les résultats sont au rendez-vous. On a fait de très jolis poissons, de superbes couleurs, des tailles hors normes, des super poids aussi, que du poisson sauvage, donc c'est que du bonheur. Alors pour en arriver à ce résultat là, il a fallu faire quoi? Il a fallu s'adapter au milieu sauvage. Bon, on a démarré la session avec des conditions météo très défavorables. Hein, merci à nos 3-5 glaces qu'on a un petit peu à l'avance, je pense. Hein, on a eu de la grêle et tout, donc j'ai bougé de poste. Je suis venu sur un poste que je connaissais dans la Somme pour dire d'assurer la prise de poisson, parce que je me suis dit là c'est cuit, les conditions météo sont très défavorables. N'empêche qu'on a réussi à sortir son épingle du jeu, mais en grande partie grâce à ce que j'appelle moi un mode furtif. C'est-à-dire que quand on arrive au bord de l'eau, surtout ici dans le canal sauvage, les poissons ne sont pas habitués à être dérangés. La moindre chose, que ce soit visuel, au niveau du son, etc., tout ce qui n'est pas habituel la met en stress. Donc soit elle part de la zone, soit elle ne s'alimente plus. Donc je suis arrivé ici en bateau, j'ai déchargé le matériel, j'ai sorti le bateau de l'eau. Hein, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'avec le vent ça peut claquer dans les pales planches, ça peut faire du bruit. En plus il y a l'aspect visuel, une grosse masse au-dessus de l'eau comme ça. Les cannes, hein, ne pas laisser dépasser vos cannes au-dessus de l'eau, hein, je vous ai expliqué pourquoi au cours de vidéo. Pareil, l'aspect visuel. Et puis ne pas aller au bord de l'eau inutilement, faire des grands gestes, ça se voit, hein, faut pas rêver, hein, les eaux sont de plus en plus claires en plus. Hein, dû au changement du biotope, hein, alors je ne sais pas si c'est dû au changement climatique, mais en tout cas ici dans la Somme on envahit une mériophile, donc les eaux s'éclaircissent de plus en plus, donc le poisson voit de plus en plus ce qui se passe à l'extérieur. Donc il faut absolument ne pas être visible.
Le bruit, donc on éloigne le bivy quand c'est possible, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident avec les pistes à vélo, les chemins de halage. On éloigne le bivy le plus possible des cannes, sans être trop loin bien entendu. Les photos c'est pareil, hein, on les fait de l'autre côté du chemin de halage avec la lumière la nuit, pour pas qu'il y ait de lumière sur l'eau. On évite de parler fort, pas de feu, etc. etc. Voilà. Donc notre présence au bord de l'eau va déranger systématiquement le poisson, donc il faut la minimiser au maximum. Et grâce à tout ça, bah, à toutes ces petites habitudes, parce que ça devient des habitudes à force, hein, on le fait sans réfléchir. Ah, le chien est réveillé. On le fait par habitude, et puis ça devient un automatisme. Et ce qui fait que bah, on assure des prises beaucoup plus régulières. Ici, on l'a vu, conditions météo très défavorables. Gros changement de temps encore hier soir. Hein, donc là, on est repassé vent d'ouest, pluie, etc. Donc on va replier sous la pluie. Pour faire du bateau, ça va être génial. Mais bon, on sera lavé dès le matin, comme ça, ça sera fait. Ça c'est fait. Et puis, bah, on a réussi à sortir son épingle du jeu, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc avec de très jolis poissons, de belles couleurs, des poids très conséquents, dont une avec une taille hors norme, hein, elle faisait 18 kg environ. Par contre, une taille hors norme avec des nageoires superbes. Enfin, un super poisson, quoi. Et des poissons en plein jour aussi. Donc ça c'est important, vous voyez que quand on est discret et qu'on fait très attention à ce qu'on fait, on arrive à prendre du poisson la journée. Hein, beaucoup de carpistes ne pêchent essentiellement que la nuit, c'est un tort. C'est un tort parce que la journée le poisson s'alimente également et il y a de quoi faire des beaux poissons aussi, mais parfois même de belles parties de pêche. Donc ici on est à peu près sur 40-60, hein, jour-nuit, donc on voit qu'on peut équilibrer le nombre de touches la journée, aussi bien que la nuit, quoi, donc il n'y a pas de raison. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous fera réfléchir un petit peu à une approche de pêche, hein, complètement différente, hein, donc en mode furtif on va appeler ça. Et puis on se retrouvera dans une nouvelle vidéo courant d'année sur un autre sujet et celle sur le canal navigable. Alors je prépare des séquences avec des situations différentes, hein, des lignes droites, des virages, des profondeurs, des gros bateaux, des plus petits bateaux. Et tout ça pour faire une analyse. Donc je voulais la sortir plus tôt, mais on fera ça, elle sortira septembre-octobre, quand j'aurai réuni beaucoup de situations différentes pour bien analyser ce qui se passe au fond de l'eau. On fera plein de sondages, plein de repérages, et puis j'espère plein de poissons. Allez, je vous souhaite de bonnes futures parties de pêche, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!